Quelles sont les pires erreurs en financement post-construction? On voit beaucoup de gens qui veulent avoir leur argent assez rapidement une fois qu'on termine leur projet de construction. Alors en ce moment, les délais ils sont excessivement longs avec la SCHL, on le sait, qui est la plupart du temps la meilleure option pour les projets de construction neuve. Ce qui fait en sorte que présentement, le but, c'est toujours de préparer son dossier environ 5 à 6 mois avant la fin de travaux. On est capable d'envoyer les projets bien avant la fin des projets de construction pour mettre en place vraiment le financement long terme avant la fin des travaux ou presque en même temps. Donc ça, c'est une des solutions qu'on met en place rapidement. Donc une des erreurs qu'on voit, c'est le manque de communication puis de back and forth avec les constructeurs. L'autre erreur qu'on voit souvent, je te dirais, c'est des gens qui vont surestimer leur loyer. Donc on le voit en ce moment, beaucoup de projets n'atteignent pas nécessairement les loyers surestimés. Donc en ce moment, ce qu'on voit, c'est vraiment des loyers qui sont un peu surestimés sur le marché. Donc on a de la misère à louer exactement au prix souhaité. Donc il faut être un petit peu plus conservateur au niveau des loyers, faire les analyses plus conservatrices. On a la chance d'avoir des taux qui baissent, donc ça va compenser les loyers présentement. Puis aussi, le but aussi, c'est de vraiment bien estimer son projet de construction. Donc on le voit en ce moment, des gens qui peuvent des fois mettre un peu moins de contingence, être optimistes sur les projets. Donc on le voit présentement vraiment des délais qui sont plus longs, donc des surestimations des revenus, des loyers. Puis présentement, c'est un peu ça les pires erreurs. L'autre erreur qu'on voit qui est vraiment importante, c'est justement pas préparer sa stratégie de financement à long terme avant de commencer la construction. On l'a vu souvent dans les dossiers, certains spécialistes doivent être dans le projet dès le début. Si ces spécialistes-là sont pas là, on n'est pas en position de pouvoir mettre en place des financements à long terme avec la SCHL. Donc, il faut trouver d'autres alternatives qui sont pas nécessairement très faciles. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est vraiment ce type d'erreur-là qui est le plus probable. Dans le fond, ce qu'on remarque souvent aussi dans les pires erreurs en ce moment dans les financements long terme après la construction, c'est qu'on n'a pas parlé justement assez souvent aux clients. Donc, la stratégie peut avoir changé. On a vu dans le passé, la SCHL a changé plusieurs fois le programme APH Select. Donc, avoir ces documents préparés d'emblée est vraiment une chose importante en ce moment parce que le risque d'opération relié au changement SCHL peut avoir des impacts immenses sur vos projets de construction. Donc, vous empêchez de continuer à travailler dans le futur sur d'autres projets. Donc, c'est vraiment important de vraiment discuter régulièrement avec le courtier ou votre banquier, peu importe, là, pour être sûr que vos dossiers partent à la SCHL au meilleur moment possible sans avoir d'impact sur les changements SCHL. On l'a vu dans les derniers temps, la SCHL font des changements sans avertissement, donnent quelques jours, quelques semaines pour nous préparer à tout ça, qui donne beaucoup de travail pour nous, évidemment, mais le but, c'est vraiment de au moins pallier à tout l'impact qu'il pourrait avoir sur les financements. La dernière fois, c'était les primes SCHL qui ont pratiquement doublé. Beaucoup de cash flow qui ont été perdus sur plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc ça a été les pires erreurs qu'on a vues. Les gens qui n'ont pas envoyé leur dossier à temps, qui n'avaient pas préparé leur rapport d'efficacité énergétique, leurs évaluations. T'sais, le dossier peut partir quand même 5 à 6 mois avant la fin de la construction. Donc il n'y a pas d'excuse pour dire qu'on n'a pas eu le temps d'envoyer le dossier. C'est vraiment l'organisation, de la préparation. Puis on agit un peu comme chef d'orchestre dans ce temps-là. Au moment qu'on attend justement des changements qui vont s'en venir, on met en communication tous nos clients pour s'assurer qu'on va mettre en place le financement le plus rapidement possible pour justement éviter l'impact des changements SCHL.